Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre ou revoir la factorisation. Factoriser, c'est transformer une écriture qui est au départ sous forme d'une somme, c'est-à-dire avec des plus ou des moins, en une écriture sous forme de produit, c'est-à-dire de multiplication. Factoriser, ça peut servir à beaucoup de choses, par exemple à résoudre une équation grâce à la règle du produit nul, ou à trouver un tableau de signes en utilisant la règle des signes pour un produit. Le tableau de signes ensuite peut nous servir à résoudre une équation, à trouver les variations d'une fonction, à étudier la convexité d'une fonction et encore plein d'autres choses. Bref, factoriser, c'est une transformation qui est importante. Alors, tu as peut-être du mal à retenir une méthode pour réussir à factoriser sans te tromper. Alors, je vais essayer de te montrer une façon de présenter les choses qui peut peut-être t'aider. Pour ça, il faut d'abord bien faire la distinction entre ce qui est une somme et ce qui est un produit. Par exemple, si on prend la première opération qui est ici, on doit se poser la question, parmi les plus, le fois, le moins, le carré qui est ici, quelle opération on ferait en dernier? Quelles sont les opérations ou quelle est l'opération principale dans cette écriture? Alors tu sais qu'il y a des règles de priorité des opérations, il faut faire aussi des parenthèses avant le reste. Là ici, ce qu'on devrait faire en premier, ce serait la multiplication et puis le carré. Bon. Donc ce qu'on ferait en dernier, ce serait l'addition et le moins qui est là. Quand, comme ça, les dernières opérations qu'on fait sont une addition ou une soustraction, on appelle ça une somme. Prenons la deuxième expression qui est en dessous. Cette fois-ci, si on se pose la même question, quelle opération on fera en dernier? C'est plutôt la multiplication qui est ici, parce qu'il faudrait d'abord qu'on fasse l'intérieur de chacune des parenthèses. Comme c'est la multiplication qu'on fera en dernier, cette écriture s'appelle un produit. Et donc factoriser, c'est transformer une somme en une autre expression qui était égale à la première, mais qui est cette fois-ci sous forme d'un produit. Alors prenons un premier exemple. Regarde ce qui est ici, 3 fois x carré moins x fois, entre parenthèses, 3 moins 2x plus x. Bon. Ici, les opérations qu'on fera en dernier, c'est le moins qui est là, c'est le plus qui est là. On est donc bien au départ avec une expression qui est écrite sous forme d'une somme. Alors dans cette somme, on peut distinguer du coup plusieurs termes, c'est-à-dire les morceaux qui sont séparés par cette opération qu'on fera en dernier. Un premier terme, un deuxième et un troisième. Il y a 3 termes. Alors pour factoriser, il faudra réussir à trouver dans chacun de ces termes un facteur commun, c'est-à-dire un truc qui est multiplié par tout le reste, qui est le même dans chacun des 3 termes. Alors pour ça, je te propose de réécrire un tout petit peu l'expression a de x ici. X au carré, tu sais que c'est x fois x. Donc x carré, je l'écris plutôt x fois x. Et puis le deuxième terme, je ne vais pas le changer, peut-être juste le fois qui n'est pas écrit ici, qui est sous-entendu, je vais choisir de l'écrire, et tu verras que souvent, c'est plus intéressant d'écrire que de vouloir gagner quelques secondes en n'en mettant rien. Et puis le x qui est derrière là. Alors je vais y revenir. Et puis on fait pareil que tout à l'heure, on souligne en vert. Je vais essayer de garder les mêmes couleurs dans cette méthode, chacun des 3 termes. Et je me repose la question de tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a un facteur commun dans les 3 termes? C'est-à-dire un truc qui est multiplié par le reste des choses dans chacun des 3 termes. Tu vois ici par exemple qu'il y a x fois, qu'on retrouve aussi là, avec, j'encadre celui-ci, j'aurais pu aussi encadrer celui-là. Donc ce x fois, il est présent dans le premier terme, dans le deuxième, et puis aussi dans le troisième. Parce que le x qui est tout seul ici, si je veux, je peux le réécrire. C'est x fois 1. Il est donc présent là. Et si j'arrive à présenter les choses comme ça, tu vas voir que c'est vraiment très facile de factoriser. Alors factoriser, c'est passer de cette deuxième ligne à la troisième qu'on va écrire maintenant. Je vais d'abord réécrire, mais une seule fois, notre facteur commun, celui que j'ai encadré en rouge, x fois. Donc je réécris x fois, et puis j'ouvre là de grands crochets que je ferme derrière. Alors des crochets, c'est exactement pareil que des parenthèses ici, c'est juste pour varier un petit peu les symboles de façon à ce que ce qu'on écrit soit plus lisible. Et puis maintenant, le facteur commun que j'ai réécrit une fois ici, je vais le cacher dans l'écriture précédente, à chaque fois qu'il apparaît. Alors tu vois, je cache bien le x, je cache aussi le fois qui est appris avec. C'est pour ça que j'ai rayé sur le fois également. Et puis ce que je vais mettre dans mon crochet là, c'est simplement ce que je lis là-haut une fois que j'ai caché comme ça. Alors concrètement, on ne découpe pas des morceaux de papier pour cacher, on imagine que c'est caché. Et là, je recopie vraiment bêtement. Donc 3 fois x, moins, ouvrez la parenthèse, 3 moins 2x, fermez la parenthèse, plus 1. Et c'est fini, tu viens de factoriser. Factoriser, c'est passer de cette ligne à celle-ci. Alors après, on peut simplifier, on peut réduire l'intérieur du crochet, mais la factorisation, elle est faite. Alors si je réduis un tout petit peu, ça fait x fois, ouvrez les crochets, 3x, moins 3, plus 2x, plus 1. Tu dois te souvenir, un moins devant une parenthèse, je change le signe de chaque terme à l'intérieur de la parenthèse. Et puis je peux encore simplifier derrière, ça fera x facteur de 5x moins 2. Voilà un premier exemple de factorisation. On en fait un deuxième. Alors, on doit désormais factoriser la fonction qui est définie comme ça. X fois e puissance x. Alors ça, je ne sais pas si tu connais. On prononce ça exponentielle x.
Mais si c'est quelque chose que tu n'as jamais vu, ce serait vraiment pas grave, tu vas voir qu'avec la méthode précédente, on peut tout à fait s'en sortir quand même. Alors là, il y a une multiplication qui est sous-entendue, je vais l'écrire, ou en tout cas vraiment imaginer qu'elle est présente. Et puis pareil là. Et je fais comme tout à l'heure, je me pose la question, d'abord, est-ce que c'est bien une somme? Bien, l'opération principale, celle qu'on ferait à la fin, c'est le moins qui est au milieu, il y a donc deux termes, c'est bien une somme. Et puis je prends encore mon crayon rouge et je me pose la question, est-ce qu'on voit apparaître un facteur commun? Eh bien effectivement, exponentielle x fois, ou fois exponentielle x, fois e puissance x si tu préfères. Voilà. Et donc je me souviens de la méthode qu'on a vue juste avant, je recopie une fois ce facteur commun, j'ouvre des grands crochets, je ferme derrière, c'est fait, j'aurais juste à me poser la question de savoir ce que je dois mettre à l'intérieur de ces crochets, et pour y répondre, eh ben, je fais comme tout à l'heure, j'imagine que je cache ce fois exponentielle x, et je vais bêtement recopier ce que je lis après avoir caché, c'est-à-dire x moins, ouvrez la parenthèse, 2 plus x au carré, fermez la parenthèse. Et voilà, j'ai factorisé. Factoriser, c'est passer de cette ligne à celle-ci. Et si on veut, on peut réduire ensuite l'intérieur du crochet, mais la factorisation, elle est faite. Voilà, par exemple, ce qu'on pourrait écrire. Alors, j'espère que cette méthode avec les couleurs pourra t'aider. Si tu veux t'entraîner, je te laisse un dernier exercice en dessous. À toi d'essayer de factoriser l'expression qui est là. Et si on ne s'est pas trompé, à la fin, on doit tomber sur celle-ci. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Au revoir et à bientôt.